je reste poli, là. Est-ce que je passe ma tête? Non. J'étais gestionnaire en restauration. Ça fait longtemps que j'étais en gestion de personnel. Puis il est arrivé, avant même la pandémie, la restauration, tout ça a fait que j'étais plus dans mon élément. Je travaillais trop, j'avais pas de passion. J'ai toujours eu cette passion-là de service à la clientèle. Mais là, ça me rejoignait plus parce que là, c'était plus le fun. Fait que là, je m'étais juste dit, j'étais à Matane dans le temps, puis j'ai juste fait, ben, me semble, pardon à ton compte, fais quelque chose. Puis je me suis dit, barbier, j'en connais pas des barbiers dans mon entourage. Puis je voulais vraiment y aller à l'ancienne, puis ça a tombé qu'il y avait un barbier qui allait prendre sa retraite. Puis je l'ai contacté, j'ai juste fait, bonjour, voulez-vous me former? Puis là, le monsieur, il a dit oui, c'est la première fois que j'entends ça, je vais le faire, juste parce que tu as le courage de le faire, mais il me dit, par exemple, si ça fait pas, tu vas le savoir. J'ai dit, monsieur, parfait, ça tombe bien, parce que moi, j'ai pas le temps de niaiser. Pas à l'âge que je suis rendu. OK. Puis depuis que je fais ça, j'ai fait sinon des cours de plus d'appoint en coiffure. J'ai passé par le Men's Club 2 ans, avec eux autres, ben, je pense que c'est une sommité à Québec, puis même au Québec. Puis je pense que c'est ça. J'ai parti du barbier de Matane pour me rendre à l'île d'Orléans. Là, tu habites Saint-François. Oui, Puis ton salon de barbier, on dit ça, oui, est à Saint-Pierre. exact. Parfait. C'est plus comme ça. Donc, ici, tu vas faire coupe de cheveux, taillage de barbe, Oui. et coupe de barbe. Coupe de barbe. Sinon, j'ai un forfait haut de gamme, tout avec des produits québécois. Ça s'appelle le forfait Seigneur de la bouteillerie. C'est massage capillaire. J'ai des produits locaux québécois que je mets dans le visage. C'est vraiment un traitement du visage. Puis avec une coupe de cheveux, coupe de barbe à l'ancienne. Puis les produits que tu utilises, c'est des produits qu'on peut acheter ici à ton salon. Oui, j'ai toujours travaillé avec un artisan que je suis depuis le départ. Puis je l'ai amené partout avec moi. Au début, bien, il commençait là-dedans, puis il y avait pas. Puis je l'ai toujours traîné avec moi parce que moi, je suis convaincu parce que, tu sais, je vendrais pas quelque chose. Je suis pas un vendeur, là. C'est quelqu'un, une problématique me le demande, bien, je commencerai pas à pousser quelque chose que je crois pas. Si je l'ai essayé, je le crois vraiment, bien, produits apothicaires, que c'est des produits de Matane faits à la main, quand je les commande, c'est frais, là. Il passe sa commande, puis après, il me l'envoie, mais ça a été fait dans la fin de semaine. OK. Fait que, tu sais, ces produits-là, c'est vraiment tout ce que j'utilise, puis en même temps, que ce soit... parce que là, on parlait de ce forfait-là, mais aussi, j'ai des formations pour ce qui est des problèmes capillaires, problèmes de cuir chevelu, puis que ce soit ou la barbe aussi, parce que c'est beaucoup plus complexe qu'on pourrait croire, parce que la peau, il y a des pH, il peut y avoir des bactéries, il peut y avoir des champignons. Mais chaque chose a son traitement, mais en fait, il ne faut pas souvent régler ce qu'on voit, il faut partir de la base. OK. Fait que j'analyse beaucoup ces choses-là, puis ça m'intéresse beaucoup de... Tu sais, des fois, ça peut perdre quelqu'un, mais on me dit que je suis intéressant quand je pars dans mes histoires, là, mais j'aime ça avoir les bons termes, pas dire n'importe quoi non plus. Fait que... Puis concernant les forfaits, bien ça, on peut s'informer sur les réseaux sociaux, le Oui. site, tout ça. Donc, Oui. Avant de partir, parle-nous donc un petit peu de ta chaise. OK. Tout à l'heure, tu nous en as parlé, là. Mais... Ouais. Vas-y. Ben, en fait, c'est parce que là, c'était la chaise, mais quand quelqu'un vient ici, ben, s'il veut, je peux y parler de ça, de toutes les pièces qui sont ici. Ils ont toute leur histoire. Puis, en fait, cette magnifique chaise, 2929, excuse-moi, fabriquée à Chicago, il y a un certain temps, en fait, c'est les chaises américaines, c'était les chaises qui avaient le monopole. Puis cette chaise-là, 1929, c'est un peu à la fin de l'âge d'or des chaises de barbier, parce qu'on a toutes les chaises de barbier en bois, Far West, puis ces choses-là. Puis elle, tu vois, ça faisait longtemps que j'en cherchais une. Puis à cet état-là, il manque soit une pièce ou quoi que ce soit, mais même à cet état-là, ils vont te vendre ça 4 500, 5 000. Puis moi, ben, j'ai tombé sur une loc de quelqu'un qui s'en débarrassait parce qu'il déménageait puis il avait pas le choix. Mais c'était pas un collectionneur, c'était un ramasseur. Puis il y en avait trop. Fait que là, ben, j'arrive là-bas, je suis allé la chercher loin en plus, puis elle fonctionnait pas.
Mais moi, on me la vendait comme fonctionnelle. Puis là, ben en fait, je l'ai acheté, j'ai réussi à l'avoir encore moins cher. Ça prend 3 hommes pour la déplacer, parce que c'est en fonte, puis dans le fond, c'est cuit. C'est comme les anciens bains, en fait. Puis les pièces étaient usinées, mais tout était monté à la main. Donc, ça coûtait plus cher, ça prenait plus de temps, puis c'était très lourd. Mais là, il est arrivé à un âge que, me semble que c'est 40-50, là, je suis vague, là, mais que les Britanniques, avec les Japonais, ont sorti plus les gammes Belmont, qui est au pied. Celle-là, si tu veux voir, là, tout est avec le bras, puis le système hydraulique, mais c'était plus pratique pour eux, comme on connaît maintenant au pied, les Belmont beaucoup plus légers, fait en chaîne, pas monté à la main. Même les pièces, tout était monté à la main, mais c'est sûr que ça coûtait beaucoup moins cher à produire, mais coûtait moins cher aussi à se procurer. Puis ces chaises-là, ben c'est sûr que la restauration et la réparation, c'est pas la même chose, parce que maintenant, si tu prends dans l'actuel, une chaise de barbier, ben moi, les propriétaires de barbier que je connais, ben souvent, m'ont demandé à moi de réparer leur chaise, parce qu'il n'y a personne qui le fait. Okay. Puis moi, c'est juste que maintenant, ben, j'ai commencé avec elle, puis YouTube, ben, ça l'aide beaucoup. Puis maintenant, tu l'achètes, ça dure un temps, ça marche plus, tu l'achètes, t'en rachètes une. Celle-là, elle va avoir dans 6 ans, 100 ans. Puis, dans le fond, je suis pas mal sûr qu'elle va encore durer pour une centaine d'années, parce que j'ai réparé ce qu'il y avait à réparer dessus, puis le cuir est vraiment impeccable. Mais c'est ça, c'est que c'est le bel âge des chaises américaines, parce que les Japonaises ont pris le dessus, puis je suis tellement fier de l'avoir. C'est une petite œuvre d'art. J'espère que tu vas pouvoir faire des barbes pendant encore 100 ans. Ouais, mais comme je t'ai dit, c'est un vieux barbier qui m'a formé, puis je le sais que j'ai pas fini. Fait que je vais être du genre, moi je suis pas capable de dire non. Fait que je vais être du genre à faire à 80 ans, ben tu finis à avoir. Parce que mes clients deviennent mes amis, fait que des fois, c'est même plus travailler. Ben merci Benjamin. Ben, merci à toi. À revoyure. Salut. Merci, tu viendras faire ta barbe? Oui.